Il est temps de s'attaquer à des balises un peu plus complexes. Nous allons parler ici des tableaux. Cela va nécessiter d'imbriquer plusieurs types de balises différents. Donc suivez bien mes instructions et tout se passera bien. Pour créer des tableaux en HTML5, on va avoir besoin de plusieurs balises différentes. Donc soyez attentifs. La première, c'est la balise table. Ça délimite le début et la fin d'un tableau. À l'intérieur de cette balise, on va avoir des balises TR qui correspondent chacune à une ligne du tableau. Donc par exemple, si je veux faire un tableau avec deux lignes, je mets deux couples de balises TR. Et à l'intérieur de ces lignes, on va placer les cellules, c'est-à-dire autant de cellules qu'on veut dans la ligne. Pour faire une cellule, on utilise TD. Donc là, je vais faire par exemple 3 TD, ce qui signifie qu'il y aura 3 cellules par ligne. Donc là, je fais un tableau qui a 2 lignes et 3 colonnes. Alors, je vais remplir un petit peu mon tableau pour qu'on voit ce que ça donne. Voilà, j'enregistre, j'actualise, et on voit bien qu'il y a un tableau qui est structuré comme un tableau, mais sans bordure. Alors, pour la bordure, là, notre premier réflexe, ça serait de rajouter une border, par exemple, sur la balise TD. Ce qu'on va faire, une simple bordure de 1 pixel noir, on actualise. C'est pas exactement ce qu'on voulait, parce qu'effectivement, autour de chaque cellule, on a bien une bordure, mais en général, un tableau, ça ressemble pas à ça. En fait, ce qu'on veut faire, c'est fusionner les bordures. Alors pour ça, il existe une propriété spécifique au tableau. On va appliquer entièrement sur le tableau, sur table, qui est border collapse, et on va lui mettre la valeur collapse, comme ça. Et quand on fait ça, qu'on combine tout ça, on a un tableau qui s'affiche correctement comme on a l'habitude. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, on va rajouter un en-tête à ce tableau. Alors, pour rajouter un en-tête, on va rajouter une nouvelle ligne. Donc, je vais copier-coller. Voilà, c'est la première ligne. Et à l'intérieur, au lieu de mettre des balises TD, je vais mettre une balise TH, comme ceci. Et je vais en mettre 3 parce qu'il y a 3 colonnes. Et je vais indiquer les en-têtes. Donc, par exemple, ça c'est le nom, ça c'est l'âge, et ça c'est le pays. On actualise. Et voilà, on voit le nom, l'âge et le pays, et automatiquement, ici, mon navigateur a choisi d'afficher les lignes d'en-tête en gras. Alors bien sûr, si on veut une bordure ici, il va falloir indiquer qu'on veut que la bordure s'applique aussi au TH. Et voilà le travail. Et une dernière petite chose à découvrir sur les tableaux, c'est la balise caption. On va la mettre en général au début de la balise table, en dehors d'une ligne, comme ceci. Et on va écrire le titre de tableau, par exemple, passager du vol 377. J'enregistre, j'actualise, et on a le titre de notre tableau. Quand les tableaux deviennent un petit peu longs et complexes, on peut rajouter des balises spéciales qui servent à mieux structurer notre tableau. Elles sont pas obligatoires, mais on les utilise assez régulièrement en pratique, parce qu'elles permettent au navigateur de bien comprendre comment le tableau est structuré. Ici, par exemple, on a une balise TR suivie d'une TH, et ça représente une ligne d'en-tête. On pourrait regrouper tout ça au sein d'une balise T-head, qui signifie table head, c'est-à-dire en tête du tableau. Voilà, je le mets à l'intérieur. Là, ce que vous voyez, c'est que je sélectionne toutes les lignes qui se trouvent à l'intérieur et j'appuie sur la touche tabulation pour les indenter, c'est-à-dire pour les décaler vers la droite. Ça, c'est une astuce qu'on a dans la plupart des éditeurs de texte qui permet de bien organiser le code. Et pour le contenu, c'est-à-dire par exemple le corps, on écrit une balise tbody. Comme ceci. J'indente le tout pour que ça reste bien lisible avec la touche tabulation, comme ça. Et si j'actualise, eh bien on va pas vraiment voir de différence, en fait pas du tout. Visuellement ça change pas grand chose, par contre le navigateur sait maintenant que toute cette section correspond au corps du tableau, et cette section à l'entête du tableau. Et de la même façon qu'il y a un en-tête de tableau, on peut aussi mettre un pied de tableau, comme je fais ici. Ça s'appelle
le tfoot. Voilà. En fait, là, j'ai simplement copié-collé l'entête et j'ai choisi de mettre un pied de page, un pied de tableau en fait, plus exactement. J'actualise et j'ai mon pied de tableau qui se retrouve ici, c'est-à-dire en bas. Alors vous constaterez que j'ai mis l'entête, j'ai mis le pied et ensuite j'ai mis le corps et automatiquement le navigateur les a restitués dans le bon ordre. C'est comme ça qu'on recommande de créer ces tableaux. Avec ça, donc, on a un tableau bien structuré. Mais je rappelle que ces balises, T-head, T-foot et T-body ne sont pas forcément toujours utilisées. Elles sont absolument facultatives. Et moi, je vous les recommande simplement quand vous avez des tableaux un petit peu complexes. Maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, c'est une autre technique qui s'appelle la fusion de cellules. Par exemple, on a cet exemple. Voilà. Un titre de film qui indique si c'est pour enfants, si c'est pour adolescents. Et ici, on aimerait que le film Lucky Luke, Seul contre tous, tienne sur 2 lignes, c'est-à-dire qu'il soit aussi bien pour les enfants que pour les adolescents. Et vous voyez que j'ai mis seulement 2 TD dans la dernière ligne, alors que d'habitude il y en a 3. Ce qui donne pas forcément très joli, puisqu'ici il y a un gros vide. Et on peut utiliser justement un attribut sur la balise TD qui s'appelle callspan, qui signifie que on veut prendre ici par exemple l'équivalent de 2 colonnes. Et si je fais ça, j'enregistre, j'actualise, et automatiquement ma cellule prend l'équivalent des 2 colonnes. Et de la même façon, il existe un attribut qui s'appelle rowspan qui sert à fusionner 2 lignes.